Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur la normalisation. La normalisation dans la création du modèle physique, c'est probablement l'étape la plus bizarre euh, pour créer notre modèle final. Donc, ça va consister à passer notre modèle au travers de plusieurs règles qu'on va appeler les formes normales, euh, qui vont dans le fond transformer un peu notre modèle. Ceci étant dit, c'est aussi bizarre parce que si vous avez, dépendant de comment vous avez fait dans le fond votre modèle anti-association, c'est très possible que la normalisation n'affecte aucunement votre modèle final, donc ne change tout à fait rien, ou dépendant de ce que vous avez fait, pourrait changer énormément votre modèle final. La normalisation a quatre buts. Éviter la redondance des données, avoir de meilleures performances, diminuer le poids de la base de données et avoir une meilleure intégrité des données. Donc, éviter la redondance, on parle d'éviter des répétitions de données, avoir de meilleures performances, ça dit pas mal ce que ça dit, on veut être plus performant. Diminuer le poids, on veut essayer que notre base de données ne prenne pas trop de place. Et une meilleure intégrité des données, c'est tout simplement qu'on veut éviter de perdre des données ou d'avoir des problèmes avec nos données, éventuellement de la corruption de données. On va passer au travers de trois formes normales. C'est les trois formes normales, les trois règles qu'on va appliquer. Habituellement, on va supposer qu'un modèle est en troisième forme normale s'il supporte les trois premières règles de la forme normale. Il y en existe beaucoup plus, sauf que dépasser la troisième, ça devient un peu flou, ça devient beaucoup plus théorique. Puis dans notre cas, la plupart de nos modèles qu'on va faire n'auront aucun problème à supporter, dans le fond, la normalisation, dépasser le niveau 3, mais on n'aura pas besoin de les connaître. Donc, on va commencer avec la première forme normale. La première forme normale parle d'atomicité. Donc, ce qu'on veut, c'est que tous les attributs de nos tables, donc toutes les colonnes, soient le plus atomiques possible. Donc, par atomicité, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas les subdiviser plus qu'elles le sont déjà et qu'elles doivent être constantes dans le temps. Donc, cet exemple-ci avec personne, c'est vraiment le cas le plus typique qu'on a euh, de la première forme normale. Par exemple, quand on parle d'une personne et qu'on a son nom, le nom d'une personne est généralement subdivisé en prénom et nom. Donc, on devrait automatiquement, par souci d'atomicité, le séparer en deux. L'âge, ça, c'est par rapport au temps. L'âge change à chaque année. Donc, une personne a un âge à un certain point, à une certaine année, mais l'année d'après, elle n'aura plus le même âge. On veut en général que notre base de données soit relativement stable dans le temps. Donc, si on est obligé de rouler un script dans une base de données pour changer l'âge d'une personne à chaque année, ça va être vraiment long et pénible. Donc, en général, ce qu'on veut, c'est essayer d'éviter ça et trouver un attribut ou une colonne qui, elle, va être constante dans le temps. Dans le cas de l'âge, c'est simple, on va juste tout simplement enregistrer la date de naissance. La date de naissance ne change jamais, mais avec la date de naissance, on est capable de calculer l'âge courant de la personne vraiment facilement. Finalement, l'adresse, qui est un dernier cas qu'on va voir assez souvent, qui tout simplement un cas un peu comme le nom, on peut le subdiviser en plusieurs catégories. Donc, par exemple, le numéro civique, la rue, la ville, le pays et la province dans certains cas, ou l'État, par exemple, si on serait aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays. Donc, ici, vous allez voir que l'adresse, de temps en temps, certaines personnes vont préférer la garder tous ensemble ou juste séparer certains morceaux. Donc, vous allez voir des fois le numéro civique et le nom de la rue rester ensemble, mais le ville, province et pays très séparés. Ou des fois, on va complètement enlever le concept de province ou d'État. On va juste garder ville et pays. Donc, dépendant de ce que vous avez, ça peut être différent. Donc, c'est très possible aussi que dans certaines bases de données, vous le voyez pas du tout exploser, donc tout simplement comme étant une adresse. Ça arrive aussi de temps en temps que certaines bases de données vont le faire. Rendu là, c'est plus pour des questions de performance. Si on doit avoir, dans le fond, une division dans certaines bases de données, ça peut être un peu moins performant. Mais en général, on va essayer de le subdiviser en le plus de morceaux possible. Une fois qu'on a passé au travers de la première forme normale, comme vous pouvez le constater, si vous avez, dépendant de comment vous avez fait votre modèle anti-association, ça se peut que vous ayez aucune modification à faire à votre modèle, euh, ou c'est possible que vous en ayez beaucoup. Donc, c'est possible que vous ayez beaucoup d'attributs qui sont dans ce style-là et que vous avez besoin de les exploser. Mais si vous les aviez déjà séparés au modèle anti-association, vous n'avez rien à faire à cette étape-ci. On passe maintenant à la deuxième forme normale. La deuxième forme normale, c'est probablement la plus floue des trois que je vais vous montrer. Elle nécessite du traitement seulement pour les clés composées. Donc, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est si j'ai une clé composée, puis ben, mes attributs à l'intérieur de mon entité ou de ma table doivent
dépendre des deux clés. Ils ne doivent pas dépendre de juste une des deux. S'ils dépendent de juste une des deux, il y a un problème. C'est très rare que vous allez avoir affaire à ce genre de problème-là. Principalement parce que si vous utilisez des identifiants que vous avez créés, inventés, ça n'arrivera jamais parce que vous avez juste un seul identifiant, donc il n'est pas composé. Donc, à peu près les seuls identifiants composés ou clés primaires composées que vous allez voir, ce sont quand on va traiter les tables d'association, comme on a fait à l'étape précédente, où est-ce qu'on va créer une table qui a une clé primaire composée. Mais ces tables-là, si vous suivez la procédure que je vous ai donnée, elles vont toujours respecter la deuxième forme normale de toute façon. Donc, vous allez la rencontrer très très rarement. En général, c'est tout simplement une question il faut séparer des tables ou créer une nouvelle table en question si on a des attributs qui dépendent de juste une partie de la clé. Mais comme je dis, ça ne devrait jamais vous arriver si vous avez bien suivi les étapes jusqu'à présent de la création du modèle entité-association et de la création du modèle physique. Donc, on va passer tout de suite à la troisième forme normale. La troisième forme normale, elle, c'est très rare aussi que ça va vous arriver, mais ça pourrait vous arriver si vous avez incrusté une entité à l'intérieur d'une autre. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, j'ai mis ma commande et à l'intérieur de ma commande, j'ai directement indiqué c'est quoi le client qui fait la commande. Donc, on met le nom, prénom du client et son courriel, puis on pourrait potentiellement avoir d'autres informations comme son adresse et d'autres, ouais, on pourrait avoir plein d'autres choses. Donc, le principe, c'est qu'ici, on a comme voulu insérer le client à l'intérieur de la commande. Le problème, c'est que si un client fait plus de commandes ou plus qu'une commande, il va avoir beaucoup de déduplication de données dans la base de données parce que le client, son nom, puis son prénom, puis son courriel vont être dupliqués à plusieurs reprises. Donc, pour éviter ça, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le séparer en deux entités. Donc, une entité commande, une entité client. Puis, on va les lier par une clé étrangère. C'est très rare que ça va vous arriver parce que si vous avez fait un bon travail durant votre modèle entité-association, vous devriez déjà avoir séparé ces deux entités-là et déjà trouvé que effectivement les deux entités sont complètement différentes et vous les liez par, mettons, une association et par la suite par une clé étrangère. Bref, comme vous pouvez voir, les trois premières formes normales qu'on a vues, si on a bien suivi les étapes jusqu'à présent, on ne devrait pas avoir besoin de faire grand-chose à notre modèle. La première forme normale, peut-être que vous avez besoin de l'appliquer de temps en temps, mais autrement que ça, vous ne devriez pas avoir vraiment de transformation à faire. Si on prend notre exemple qu'on a fait jusqu'à présent, vous allez voir que on a juste deux choses à changer. Donc, dans le client, on avait son nom qu'on vient de faire exploser en deux morceaux, donc le nom et le prénom, et l'adresse qu'on vient de subdiviser, elle, en 5 morceaux, donc le numéro civique, la rue, la ville, la province et le pays. Pour le reste, tout était déjà normalisé, donc on n'avait pas besoin de rien faire. Donc, c'est tout par la normalisation. Il nous reste maintenant juste la dernière étape de la création du modèle physique à faire, qui est de donner des types à nos colonnes.